Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 20 février. Tout de suite, les titres. Nouvelle interdiction de baignade en cours à Punaauia. L'émissaire de la station d'épuration a subi une nouvelle fuite. En cause, la vétusté des équipements, mais pas seulement. Pour en finir avec les problèmes, un nouvel émissaire entrera en service avant la fin de l'année. Un incendie s'est déclaré ce matin dans une maison à Pirée. Plus de peur que de mal, les occupants n'étaient pas présents, mais les pompiers ont lutté pour que le feu ne se propage pas aux maisons voisines. Retour sur ce fait divers dans un instant. Elle a eu une vision prémonitoire sur l'installation du CEP. L'histoire de la reine Ruiroro de Ho sera contée sur la scène du Petit Théâtre demain et samedi. Une pièce inspirée d'un récit de la tradition orale. L'auteur et président de l'association Teata Maruao est parmi nous ce soir. Martin Koeroli est notre invité. Et puis que deviennent nos sportifs locaux à l'étranger? Réponse à la fin de cette édition dans la rubrique Teara Sport. Oriano Tefau sera bien sûr avec nous. Deux réparations en moins de 15 jours. L'émissaire des eaux usées de Ta'apuna a donc subi une nouvelle casse. Les services de la station d'épuration de Punaauia sont en ce moment à pied d'œuvre pour tenter de colmater les fuites. Mais le dispositif vétuste doit être remplacé. Un dispositif datant de plus de 20 ans. Thomas Chabrol, Jeanne Roy. Pas de baigneurs dans le lagon entre l'hôtel Temoana et le parc Veipopo. Suite à une nouvelle casse sur l'émissaire de la station d'épuration en début de semaine, il est interdit de se baigner dans cette zone à Punaauia. Des analyses de l'eau sont en cours. La casse est cependant réparée et la fuite colmatée. Elle a été repérée à 20 mètres du rivage et à 8 mètres de profondeur face à la base nautique de Oroiti. L'émissaire de 1400 mètres de long a été inspecté sur toute sa longueur. En fait, elle est simplement liée à la vétusté de la canalisation. C'est une canalisation qui a presque 25 ans maintenant et elle est en acier. La corrosion par rapport au milieu marin et par rapport à l'acidité des effluents qui sont rejetés en fait qu'elle a été usée prématurément. Et cette usure prématurée a fait que par endroit, on a des casses et on doit intervenir pour les réparer. Mise en service en 2002, la station d'épuration de Tapuna était un projet pilote à l'époque. La première station d'épuration avec un émissaire pour rejeter les eaux traitées après la passe à 56 mètres de fond. En 2015, des audits ont révélé des erreurs de conception de l'émissaire d'évacuation. Il s'use plus rapidement que prévu. En 2023, déjà, une casse avait été constatée quasiment au même endroit. La société d'économie mixte Veitama en charge du traitement des eaux usées a obtenu du pays actionnaire une enveloppe de près de 2 milliards de francs. Un nouvel émissaire en polyéthylène haute densité, résistant à l'eau de mer, est en cours de montage. La station aussi se modernise. Elle accueillera ici un poste de refoulement qui permettra une meilleure évacuation des eaux traitées. En fait, ce sont des espèces de gros bassins qui vont récupérer les eaux après avoir été traitées. Et de là, il y aura des grosses pompes qui vont les évacuer au large en passant par l'émissaire, par le nouvel émissaire. La station d'épuration a une capacité maximum en gravitaire de 600 m3/h. Grâce à ces pompes-là, avec ce poste de refoulement, on va passer de 600 m3/h à 1580 m3/h. L'installation du nouvel émissaire est prévue entre octobre et novembre. D'ici là, la SEM Veitama surveille la canalisation d'origine et les zones fragiles sont renforcées. En bref, maintenant, la grève se poursuit du côté des employés de l'EPIC Teitoronome Oriameo, le fournisseur d'électricité de l'île Sœur. Aucune négociation n'est prévue pour le moment. Un service minimum est assuré pour que les habitants ne se retrouvent pas à nouveau en plein blackout. Le feu a partiellement ravagé une habitation à Pirée. L'incendie s'est déclaré dans la matinée. Pas d'occupants à l'intérieur, mais les pompiers ont lutté pour que les flammes ne se propagent pas aux maisons voisines. Un court-circuit pourrait être à l'origine du sinistre. Nicolas Pérez, Joseph Poulain. Il est précisément 9h38 ce matin lorsqu'un voisin aperçoit de la fumée sortir de cette habitation située sur l'avenue du Prince-Inouï à Pirée. Contactés par cet habitant, les soldats du feu de la commune arrivent au plus vite et doivent braver le danger des flammes nourries par le vent qui souffle. Les propriétaires ne sont pas sur place.
À notre arrivée, le feu était bien parti. Et donc notre priorité, c'était les maisons avoisinantes pour que ça prenne sur ces maisons-là. Seuls 2 chiens sont présents dans la propriété. Un seul est sauvé, l'autre se serait échappé. L'incendie serait parti de l'intérieur de la maison. Ça a pris à l'intérieur et après ça s'est propagé dans le reste de la maison. C'est parti du garage. Il n'y a pas de blessés, le feu a été maîtrisé, il n'y a pas eu de propagation et c'est le principal. Une enquête devra déterminer les causes de cet incendie qui aurait pu se propager aux maisons voisines. Le maire de la commune, qui s'est déplacé pour soutenir la famille sinistrée, évoque une hypothèse. Ce matin, une intervention a eu lieu sur le logement. Un électricien serait intervenu ce matin et on essaie de comprendre un petit peu s'il y a eu un court-circuit, parce que personne ne peut le dire actuellement à quoi est dû le sinistre. Les pompiers de Pirée ont été épaulés par leurs collègues de Papeete. Durant l'intervention, la circulation a été fortement perturbée. Mais vers 11 h, l'incendie était maîtrisé. La maison elle-même qui a connu le sinistre, elle est à moitié atteinte, mais je voudrais remercier les pompiers qui ont été très efficaces sur ce coup-là. La commune de Pirée a prévu d'accompagner la famille sinistrée, notamment pour l'évacuation des déchets matériaux et objets brûlés. On parle politique à présent et cette décision qui a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres délocalisé à Reivave. Une enveloppe de 250 millions de francs sera mobilisée chaque année pour lutter contre le fléau de l'AIS. Elle servira notamment à la prévention, la prise en charge ou encore au sevrage. Le président du pays attend de l'État une mobilisation financière au moins égale, en plus des moyens qu'il engage déjà dans le champ de ses compétences. Moetai Broderson compte aussi proposer au ministre de la Justice une augmentation des peines encourues pour trafic de drogue. Enfin, pour illustrer sa mobilisation contre l'AIS, l'ensemble du gouvernement s'est soumis ce matin à un test de dépistage contre l'AIS. Les résultats se sont tous révélés négatifs. Fouille positive. En revanche, lors d'un contrôle de passagers à la descente d'un ferry cet après-midi, 2,5 kg de paca ont été trouvés en plus d'une vingtaine de sticks. Police, douane et gendarmerie ont fait une démonstration de force cet après-midi. Objectif, frapper fort contre la délinquance du quotidien. Un plan d'action initié par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Écoutez à ce propos le haut-commissaire Eric Spitz. Il est interrogé par Mike Léral et Naya Bennett. On décline le plan du ministre de l'Intérieur, le plan d'action territoriale pour la sécurité au quotidien. Et c'est un plan qui est basé sur un état des lieux qui laisse apparaître que les 2 principaux fléaux sont les violences intrafamiliales et la drogue, avec bien évidemment aussi l'insécurité routière, les atteintes à l'environnement. Et c'est pour illustrer la mise en œuvre de ce plan que nous avons engagé cette action multipartenariale, multiservice, aujourd'hui avec les douanes, la police, la gendarmerie, chacun travaillant de concert, ce qui a d'ailleurs donné de bons résultats, puisqu'on a intercepté pas mal d'herbes grâce aux chiens. Je vous le disais en titre, l'association Teata Maruao revient avec une nouvelle pièce de théâtre, Huiroro, les visions du destin, c'est son nom. Elle conte l'histoire de la reine de Hao et ses visions prémonitoires sur l'installation du CEP. Avant d'en parler avec notre invité, voyez un avant-goût. Nos journalistes Davidson Bennett et Heimanu Manutei ont assisté à la répétition générale. Huiroro et les visions du destin. Cette pièce de théâtre est inspirée d'un récit de la tradition orale de l'île de Hao. Son sujet est les dangers et les conséquences des essais nucléaires sur l'atoll de Hao. Professeure d'art dramatique au conservatoire, Christine Bennett a mis en scène ce projet de l'association Teata Maruao. Et donc c'est la reine Huiroro qui aurait eu cette vision que dans le futur, des grands oiseaux blancs allaient venir semer le poison sur son île. Une dizaine d'acteurs jouent dans cette pièce. La reine Huiroro, sa préceptrice et 7 sages. C'est cette reine qui a eu une vision prémonitoire, celle de l'installation de la base avancée du CEP sur l'île de Hao. Dans notre pièce, on a aussi le revers de la médaille, ceux qui voulaient se faire de l'argent, ceux qui faisaient la bringue pendant que les essais nucléaires se passaient. Il y a tout ça. C'est vraiment pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ça, qui s'en est soucié, à qui ça a profité, et maintenant qui c'est qui en pâtit.
Cette pièce sera jouée au Petit Théâtre de la Maison de la Culture demain, vendredi et samedi soir à 19h. L'occasion pour les spectateurs d'y entendre du français, du Réo-Tahiti et du Réo-Pomotu. Martin Koeroli, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes le président de l'association Teata Maruao, mais également l'auteur de cette pièce de théâtre. Comment est-ce que vous avez eu vent de ce récit ? Alors j'ai eu vent par Macao Fester, avec qui je collabore sur les écrits du Heiva pour le groupe de danse Tamariki Puerani. Donc elle me racontait un peu les histoires de son île. Et donc cette histoire m'a beaucoup inspiré parce que elle est basée sur, d'une part, l'installation du CEP à Hau et surtout, elle a trait comment dirais-je, au feu nucléaire et à la prémonition. On l'a pris pour une folle. D'ailleurs, c'est devenu un sobriquet. C'est devenu un sobriquet sur l'île de Hau, bien sûr, oui. Voilà, on dit elle fait ça à sa Huiroro. En fait, elle n'était pas folle, mais elle avait une véritable vision de l'avenir. Et le sujet de cette pièce, c'est que lorsqu'on a la vision du destin de son île, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'interrogation de cette reine. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. C'est la question qui s'est posée avec elle, qu'est-ce qu'elle va en faire de ce qu'elle a vu. Et donc, elle consulte son conseil des sages, les Tohitu. Et chaque Tohitu, bien sûr, a un avis en fonction de leur nature, de leur sentiment humain. Hein. Donc, c'est un peu tout ce débat. Donc, qui va avoir lieu sur scène. Qui va avoir lieu sur scène. Et il y aura bien sûr une réponse à cela. Ils vont trouver une solution. Et je laisserai aux spectateurs le soin de le découvrir. C'est une histoire qui se transmet de génération en génération sur l'île de Hau. Alors, il y a eu beaucoup de déperditions de la tradition orale sur Hau suite à l'installation du CEP, à la venue de beaucoup de travailleurs des autres îles. Mais Macao a reçu de sa mère beaucoup d'histoires de son île. Les histoires les plus connues sont celles du roi Munanui, bien entendu, qui fut le dernier roi de Hau. Et nous aurons l'occasion de connaître cette histoire sur scène. Vous avez fait le choix d'y intégrer 3 langues, la langue française, le Réo-Tahiti et le Réo-Pomotu. Pourquoi ? Alors, il était important pour moi, pour toucher les francophones et les Polynésiens qui ne parlent plus leur langue, de leur faire comprendre le système de pensée polynésien, parce que même en français, j'utilise une langue qui est poétique. Or, la langue polynésienne est très poétique, et donc on approche aussi bien par le Réo-Tahiti et le Réo-Pomotu et la langue française poétique, on essaye de faire comprendre aux francophones notre système de pensée autochtone. Donc c'est une pièce de théâtre accessible à tous? Accessible à tous, oui, bien sûr, on comprend toute l'histoire de Huiroro et des visions du destin. Alors, au travers de cette pièce, Martin Koeroli, vous vouliez aussi rendre hommage à John Mayray, décédé en 2023, puisque c'est lui qui a initié le théâtre en langue tahitienne. Il est aussi à l'origine de la création de cette association. Il est à l'origine, en 1998, il a créé cette association. Il a commencé par des adaptations d'œuvres occidentales comme Macbeth, comme Le médecin malgré lui, comme les pièces de Molière. Ensuite, il a créé des pièces originales comme Ta vie et le roi. Donc, il a été extrêmement prolifique. Et j'essaye de continuer un peu cette œuvre qu'il avait entamée sur le théâtre polynésien. Et d'ailleurs, on l'a vu, la compagne de John Mayray et la metteur en scène. Je suis surtout satisfait d'avoir 3 générations de Orero qui participent à cette œuvre. Oui, justement, qui seront les comédiens sur scène? Alors, il y a Rafio Tehiva, qui est un Orero de l'époque de Temaeva, de Heikuranui, des années 80. Il y a Minos, qui est actuellement le Orero le plus primé au Heiva. Et enfin, le jeune Tuariki, qui est l'élève de John Mayray, qui est vraiment un véritable Orero traditionnel. Ensuite, il y a beaucoup de jeunes comédiens. C'est la première fois qu'ils jouent dans la pièce. Ils viennent tous du conservatoire, principalement. Et moi, je joue, c'est une grande première pour moi. Je joue pour la première fois dans une pièce. Sur scène, il y a 10 personnages sur scène, on ne va pas s'ennuyer. Finalement, cette pièce, c'est aussi pour transmettre à la nouvelle génération.
Oui, et j'aimerais souligner surtout la performance de Puna Heihere Prokop, qui est l'actrice principale et qui est formidable dans cette pièce. Et qu'on aura donc l'occasion de voir sur scène demain et samedi au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Les pièces, les places, excusez-moi, est-ce qu'il en reste? On se les procure comment? Oui, il en reste, on se les procure sur ticketpacifique.pf et sur place aussi, bien entendu. Et voilà, et venez tôt puisque les places sont non numérotées. Les places sont non numérotées. Donc précipitez-vous. Les portes ouvrent à 18h et le spectacle commence à 19h. Merci beaucoup Martin Koiroli d'avoir été notre invité ce soir. Place à l'actualité sportive. Maintenant, tout de suite, la rubrique Théâtre Sport avec Oriano Tefao. Voilà, et maintenant c'est avec Oriano que je vais pouvoir bavarder. On se rend, Oriano, bonsoir, au Portugal pour commencer, et plus précisément à Nazaré, spot réputé pour ses vagues géantes. Nazaré où Tikanui Smith va tenter un nouveau record. Oui, effectivement, Sophie, Tikanui Smith est à Nazaré depuis la semaine dernière pour s'acclimater et se préparer pour la grosse session prévue la semaine prochaine. Il y a quelques jours, il a pris des vagues en towing, c'est-à-dire tractées par un jet ski. Une d'entre elles était estimée entre 10 à 12 mètres. Tikanui a même posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Il nous fait part de ses sensations dans le tube à Nazaré. Écoutez-le. Et puis, avec ma caméra 360, je me suis dit, OK, là, je vais prendre la droite. Et puis, je suis rentré un peu dans cette vague qui faisait à peu près, plus de 10 mètres, 12 mètres. Et là, il y avait un genre de tube énorme qui est arrivé. Et j'étais un peu dans le bon spot. Et puis, je ne suis pas resté trop longtemps parce que sinon, j'allais finir dans la falaise. Et là, je suis sorti. Et il est arrivé direct pour me chercher. Là, j'ai vu qu'il m'a dit qu'il fallait absolument qu'on fasse vite parce qu'on était dans l'endroit critique de Nazaré. Et puis, on a réussi à échapper les vagues d'après. On est retourné au fond, on a resurfé des vagues. Et puis, j'ai pris une dizaine de vagues à peu près dans la journée. Donc, c'était top. Une bonne journée. Et les experts ont prévu un gros swell à partir de lundi. Tikanui tentera de prendre la plus grosse vague au monde à la nage. Il essayera d'effacer le record détenu par Aaron Gold qui avait pris une vague estimée à 19 mètres 2. C'était en 2016 à Hawaï. Tika nous fait part de sa forme et de son mental avant le jour J. On l'écoute. Voilà, la tentative, ça va être la semaine prochaine. J'espère que ça va bien se passer. J'espère aussi que je vais bien me sentir ce jour-là parce que ça va être le jour le plus gros, mais le plus clean. Et aussi, là, on est en plein hiver. L'eau, elle est glaciale. Je crois qu'elle est à 12 degrés. Donc, c'est assez froid. Il faut les combinaisons 4-5 mm avec la cagoule, les chaussons. Et voilà, après, avec Éric Ribière, c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien le spot. C'était un des premiers gars ici. Donc, je lui fais totalement confiance. Je mets ma vie entre ses mains. Et le meilleur, c'est vraiment lundi. Lundi, mardi, j'espère que ça va être énorme. Ils annoncent entre 15 et 20 mètres pour l'instant. Donc, c'est bon. Il y a le mana de Tahiti avec moi, là. Normalement, ça va bien se passer. C'est bon. Voilà, et on souhaite bon courage bien sûr à Tikanui Smith pour ce prochain challenge. Oriano, on prend maintenant la direction, on prend des nouvelles d'une délégation tahitienne de taekwondo. Elle a brillamment représenté le Fénois lors des US Open au Nevada. Et oui, pour rappel, l'équipe a rapporté 2 médailles, une en or et une en argent. Et au même moment, 2 autres taekwondoïstes tahitiens du club de Manoura s'étaient également alignés à la compétition. En junior, Étienne Fafatou, chez les moins de 68 kilos, a remporté une médaille de bronze. Enfin, chez les seniors de moins de 87 kilos, Dylan Largeto a atteint les quarts de finale. Cette compétition était une bonne préparation pour nos Eito avant les prochains championnats de France. On félicite tous nos athlètes à l'étranger. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Jeudi prochain, plus exactement. Merci beaucoup, Oriano Tefao. Pour refermer ce journal, voyez ces images d'un sauvetage d'une baleine à bec à Rurutu. Elle s'est échouée ce matin et a rapidement été secourue avec l'aide de la population. Le cétacé a été hissé par un tractopelle sur un camion-benne et transporté jusqu'au quai de Moerei où il a pu être remis à l'eau. Selon l'association Matatohora, la forte houle qui touche actuellement la Polynésie pourrait avoir projeté la baleine à bec par-dessus le récif. Mais l'histoire se termine bien.
Voilà, juste après ce journal, retrouvez les émissions Moana et Toua, suivies du meilleur pâtissier. Enfin, la série Drop Dead Diva. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit lundi. Par avance, un très beau week-end. Une excellente soirée sur TNTV, bien sûr. Et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.